Bien-aimé, toi qui mets de la force dans les saignées, ainsi mais paix ouvert dans tous les quais. Bien-aimé, toi qui pardonnais, voyons bon Dieu. Chers frères et sœurs de Maurice d'Agaléga et des Chagos, bonsoir à eux tous. Nous continuons nos émissions de carême quand on arrive le 4e dimanche de carême. Alors, la dernière fois, je t'ai insisté beaucoup sur cette écoute qui apprend nous quand nous avons envie de mettre nos services des pauvres et laisse les pauvres comme si avoir le temps pour causer qu'ils nous écoutent dans ce qui est de profond. Mais cette écoute est accompagnée de deux autres dimensions importantes qui m'ont souligné un peu. Quand on nous dit écouter, c'est-à-dire aussi vivre une proximité, s'approcher. Vous avez remarqué souvent quand nous écoutons un dimon, le premier question que nous fait, nous pour approcher nos oreilles que dimon là. Nous pouvons écouter, comme nous montre lui, nous approche de lui pour nous capables bien écouter ce qu'il y en a pour dire nous de manière profonde. C'est-à-dire, en créole, nous disons ça souvent, nous tendez, nous pas écouter. Et souvent, nous disons ça dans nos causes créoles, ayo mon père, ayo, mes enfants pas écouter. Mon monsieur pas écoute moi, mon madame pas écoute moi. Sur la tête dire. Mais qui nous peut dire, parce que c'est pas juste il tendait, il pas écoute moi. Et ça, souvent, nous tendons ça dans nos manières de causer, la case ou bien plusieurs lieux. Mais c'est pourquoi ce mot écouter est lié à une manière de se faire proche. Comment se faire proche de l'autre. Et c'est important dans la manière qui nous peut cause. Marchons et travaillons ensemble, changeons nos cœurs pour que ce cœur devienne un cœur qui écoute, mais que ce cœur se fasse aussi proche des uns et des autres. Nous sommes très heureux que dans nos pays, cette dimension de proximité dans la manière d'écouter fait nous vivre proches aussi avec des gens de différentes cultures, de différentes religions, de différentes traditions aussi dans notre manière de vivre. Et ça, moi, c'est une grande richesse, parce que nous sommes capables de mettre nous proches avec la personne. Nous prenons par exemple, dans nos pays Maurice, nos grandes richesses, c'est nos voisins, qui sont capables, un hindou, un musulman, une autre communauté, et qui fait nous proches. Et premier du monde, des fois, qui est capable d'écouter nous d'un problème, ou c'est un problème contre nous, c'est seulement du monde aussi d'autres cultures et d'autres traditions. Et c'est ça qui est intéressant, qui montre nous cette proximité. Quand on a un du monde l'hôpital, qui sur la voie peut commencer à diminuer, je trouve ça souvent, nous une pro-sortie, nous trappe sur la main, mais nous c'est aussi pose nos oreilles près pour nous capables de dire une parole. Ça est très important. Et que cette dimension-là, lui montre nous comment, peut-être la manière dont Jésus lui-même fait. Mais être proche, écouter, pourquoi? Il y a un troisième aspect là-dedans, c'est pour prendre soin. C'est-à-dire que nous avons une dimension, nous, quand les enfants, on peut écouter, ou pour après demander comment on peut mieux prendre soin de l'enfant. Quand une société peut crier ce souffrance par rapport à une violence qui est là, le cri de la violence dit à nous, comment prendre soin pour qu'il y ait la paix dans nos familles, dans nos pays. Quand il y a une forme d'injustice qui est venue, ce n'est pas d'abord une révolte violente, mais c'est d'abord par une écoute et qui est capable de faire nous alors entrer en dialogue. Malheureusement, dans le monde, nous pouvons trouver avec tous ces bouleversements qui peuvent vivre au niveau des guerres, des violences, des rapports de pouvoir, souvent ces dimensions d'écoute et de proximité avec l'autre les deviennent bien difficiles. Alors, c'est pas un moyen pour prendre soin, mais un moyen pour affirmer la force, c'est utiliser les hommes, détruire les uns et les autres, et avec cela, mais rien comme si, qu'est-ce qui pourra sortir de bon quand on servit une forme de violence? Vous trouvez, c'est cette grande question qui encore en 2026 nous pose. Et c'est pourquoi l'évangile du 4e dimanche de carême montre-nous qu'il Jésus écoute un aveugle. Et bien, du monde posait une question magnifique. Ça, il est aveugle depuis sa naissance parce que sa famille fait péché, ou soit lui-même il fait péché.
Ben là, dans cette façon des autres, c'est-à-dire quand on est aveugle à l'époque-là, ou soit il y a une maladie ou un handicap, il nécessairement il bien faire péché, il peut payer ce péché. Jésus pour répondre, dit, ni lui, ni sa famille, ni son ancêtre, mais il est là pour montrer ainsi que le royaume de Dieu est arrivé pour lui. Comme si Jésus montrait qu'il y a une maladie ou une souffrance en Dimoun, ce n'est pas parce que Dimoun là, il fait péché et qu'il bon Dieu envie de punir et faire payer ça l'eau la terre. Et qui nous content dire dans nos côtés créoles, péché, payer l'eau la terre. Et là, c'est comme ça qu'il Jésus, premier qui se, il peut écouter l'aveugle-né dans ce qui se l'équait à pédir. Et quand Jésus pour rapprocher de l'aveugle-né, Jésus, pour faire une action bien importante, il pour guérir de ce aveuglement. Il pour ramener la vue. Et dans l'évangile de l'aveugle-né, ça dit qu'on a guéri. Et cette fois-là, après Jésus disparaît, il parle là devant lui. Ben, il a dit, expliquez comment tu as guéri. Il aussi, il n'est pas trop connu. Et à un moment donné, il rejoint Jésus dans cet évangile. Et Jésus dit, tu connais que ça a une ouverte les yeux, il dit, c'est moi. Et il vient un témoin. Cette fois-là, ce n'est pas Jésus qui témoigne, il vient témoin. Et dit, il peut prendre soin de ce qu'il y a pour dire. Vous trouvez dans cet évangile, peut-être c'est une manière que nous croyons beaucoup dans nos manières causes, changeons nos cœurs et travaillons pour une société plus juste et fraternelle, pour qu'à vivre, ces trois dimensions-là bien importantes. Se faire proche de quelqu'un, se rapprocher de la personne, pour l'écouter, pour lui donner du temps à dire ce qui se souffrance lui peine. Et troisième, il est là, mais prendre soin pour que la personne grandisse bien et que nous aussi, nous avons comme si grandi avec lui, avec Jésus-Christ. Alors, c'est ce que je souhaite un peu dans tout ce qui nous peut causer. Peut-être dans le système éducatif, souvent, nous peut dire, mais écoutez aussi, bien sûr, nous écoutons tout le monde qui est compétent dans un domaine éducatif, mais écoutez aussi peut-être le cri aussi des enfants, des jeunes, dans la manière qu'ils peuvent vivre ce système de l'éducation, pour un plus grand bien, pour qu'ils, comme les autres aussi, ils grandissent d'une manière apprentissage qui épanouit dans un système qui épanouit. C'est une question autant fondamentale qu'un parent aussi pose. Aujourd'hui, dans la société, quand nous causons mariage, mais les préparations de mariage, c'est apprendre d'abord à s'écouter et à prendre soin de l'autre. Mais cette question de s'écouter dans le couple, est-ce que des fois, nous arrivons, nous besoin apprendre comment écouter l'autre et que ce n'est pas simple. Bien sûr, l'Église aussi, avec tout ce de souffrance qu'ils y vivent, demander à écouter, pour être proche, mais prendre soin des personnes qui souffrent de certaines situations pour un plus grand bien. Alors voilà, c'est une dimension qui est autant forte et qui, pour sans indiquer un dimoun, nous croyons que ces dimensions-là sont aussi importantes d'écouter, se faire proche et d'en prendre soin. Alors, chers frères et sœurs de Maurice Dagalega et de Chagos, avec toutes ces questions qui soulevées, que ce soit ici à Maurice, à Galega ou les Chagos, ces grandes questions-là, nous pensons, demandent ces trois dimensions, ces attitudes, pour qu'un changement de cœur et d'attitude arrive. Merci à vous tous et bonne soirée. Je suis le Père Romain, bienvenue à la résidence Saint-Ignace. Je suis ravi de vous retrouver pour ce temps autour de la parole de Dieu. Merci, nous en sommes au 4e dimanche de Carême, avec un évangile particulièrement long. En effet, on a un chapitre entier dans lequel Jésus n'est présent qu'au début, un récit de guérison, et ce qui va compter, c'est l'interprétation de cette guérison. Cela fait l'ensemble du chapitre 9 de l'évangile de Jean, et à travers la trajectoire de cet aveugle-né, on va voir un véritable chemin de foi, comment on passe de l'obscurité à la lumière de la foi grâce à la révélation de Jésus. Je pense que le mieux, c'est de lire cet évangile selon Jean. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent : « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit : « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler.
Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui ». Les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble », mais lui disait « C'est bien moi ». Et on lui demandait « Alors comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux, il m'a dit « Va à Siloé et lave-toi ». J'y suis donc allé, je me suis lavé, alors j'ai vu. Ils lui dirent « Et lui, où est-il » Il répondit « Je ne sais pas ». On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient « Cet homme-là n'est pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit « C'est un prophète. » Or les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent « Cet homme est bien votre fils et vous dites qu'il est né aveugle? Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Et comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le. Il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit « Il est assez grand, interrogez-le. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent « Rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit et vous ne l'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples ?» Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'ils l'avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit « Tu le vois et c'est lui qui te parle. » Il dit « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, pour ceux qui ne voient pas puissent voir et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent « Serions-nous aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites « Nous voyons », votre péché demeure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Est-ce qu'on peut repérer les différentes étapes de ce passage?
Alors c'est un récit qui commence assez simplement par une guérison. Jésus vient de sortir du temple et voit un aveugle. Il va le guérir gratuitement. Et ensuite, ce qui va compter, c'est l'interprétation de ce geste. Alors, au départ, ça commence donc par une guérison, la guérison elle-même. L'aveugle est posté sur le passage de Jésus, ses disciples, et ça déclenche une discussion sur l'action de Dieu parmi les êtres humains. Les disciples y voient en Dieu un rétributeur, quelqu'un qui va sanctionner les infidélités que font les croyants. Et ils interprètent cet aveuglement de cette pauvre personne, de ce mendiant, comme une sanction pour un mal qu'il aurait commis. Il faut bien reconnaître que nous aussi, nous raisonnons souvent comme cela. Quand des personnes souffrent, elles en sont à se dire « Mais pourquoi je souffre? Quel péché j'ai fait? Quel péché mes parents ont-ils commis ?» Alors Jésus, lui, au contraire, il va se représenter plutôt un Dieu ami de la vie, un Dieu qui veut pour nous la vie en plénitude, un Dieu qui veut pour nous toutes nos facultés, qui aide l'être humain. Dieu ne veut pas le malheur de l'homme, il vient plutôt se solidariser avec lui et effacer ce qui le fait souffrir. La souffrance, ce n'est pas une explication du passé, comme un châtiment du passé, c'est plutôt une voie vers l'avenir, un chemin vers l'avenir. Alors il va donner la vue à cet aveugle sans que celui-ci ne le sollicite, avec ce geste étonnant qui rappelle peut-être un peu le geste créateur, ce mélange avec de la boue, ce geste un petit peu mystérieux, comme si Jésus repartait de la glaise qui a formé Adam. Avec de la boue, au départ, sur les yeux, on y voit peut-être un petit peu moins bien. C'est une manière de nous dire que le début d'un chemin de foi peut-être brouille nos repères, brouille la logique du monde. Il y a aussi cet ordre « va te laver à la piscine de Siloé ». Siloé, ça veut dire « envoyé ». Jésus est l'envoyé et en même temps celui qui envoie à son tour. Son ordre est clair, lave-toi les yeux pour voir les merveilles que je fais au lieu de t'aveugler sur tes échecs. C'est un peu ce qu'il nous dit. Et cet ordre n'est pas sans effet. L'aveugle y alla, il se lava et à son retour, il voyait. C'est assez net. C'est là qu'on découvre que ce qui déclenche l'action de l'aveugle, c'est bien la parole de Jésus. Et de là, on peut dire que l'organe de la foi, c'est l'oreille. C'est une écoute attentive. C'est bien d'entendre cette parole qui nous met en route avant d'aller y voir plus clair. L'Évangile aurait pu s'arrêter là, à ce récit de guérison, simple et net, c'est carré. C'est vrai, et en même temps, tout l'intérêt du récit, eh bien, ça va être que Jésus ne sera plus là. On peut penser que l'Évangile, il a été rédigé dans une situation bien après la résurrection. Jésus s'est définitivement effacé du regard de ses disciples. On peut parler de contexte post-pascal, c'est-à-dire après Pâques. Et il y a une enquête qui commence. Alors, elle commence par la réaction des voisins. Les voisins, c'est des petites gens qui connaissent l'aveugle sans doute depuis toujours et qui sont incapables de comprendre ce qui vient de se passer. On sent que c'est difficile d'intégrer cette guérison dans leur schéma. Voilà. Ça sort tellement de l'ordinaire que, du coup, ils vont se chamailler. Il y en a qui disent « mais c'est lui ». Voilà. Et puis il y en a d'autres « non, non, c'est pas lui, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Voilà. Alors on imagine la rumeur, les ragots, et il y en a Madame Jean-Louis, voilà, qui causaient ensemble, et on les sent un petit peu perdus. Quand il sollicite l'aveugle, lui, il va être très sobre. Sans doute qu'il sent qu'il y a quelque chose en lui qui vient de se déclencher, mais il va décrire les faits. C'est comme un état du premier pas de la foi, dans la foi, où j'en suis à dire « voilà ce qui m'est arrivé, mais moi-même, je ne comprends pas tout. Je suis moi-même peut-être un peu perdu. » Vous voyez, il parle de l'homme qu'on appelle Jésus. Il est loin de parler du Christ, il est loin de parler du Seigneur, il est encore plus loin de dire que c'était le Fils de Dieu. Il s'inscrit dans cette rumeur. Il est capable de dire « cet homme qu'on appelle Jésus, il m'a guéri, mais j'en sais rien de plus pour le moment. » C'est pas très confortable dans la foi d'être dans le flou. À qui les voisins vont-ils demander de les aider ? Alors les voisins ne sont pas d'accord, du coup, le réflexe, un peu comme nos chrétiens peut-être d'aujourd'hui, c'est d'aller s'en référer aux autorités religieuses. On se dit qu'elles ont un savoir, donc on va aller taper à la porte de la cure pour aller
causer aux prêtres, peut-être même à l'évêque, en se disant « eux, ils ont fait des études, donc allons leur demander ». Ben, de nouveau, des divisions vont se faire sentir. Là, la loi apparaît. Elle était absente jusque-là, et les pharisiens vont apporter la loi à laquelle ils sont très attachés et faire remarquer, comme ils le disent, « cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat ». C'est vrai, Jésus, pour guérir, a travaillé, il a pétri de la boue, et en cela, il a violé le commandement qui disait « le sabbat, tu ne travailleras pas, on se repose ». Et il y en a d'autres qui disent bah, « peut-être, mais quand même, il a guéri ». Et cet homme-là, ben, il est peut-être quand même un peu un homme de Dieu. Voilà. Alors il y en a qui disent bah non, violer le sabbat, c'est pas possible. Et puis il y en a d'autres, mais quand même, le signe qu'il vient d'accomplir, il y a bien quelque chose qui vient de se passer. Et alors ces grands savants, ça ne manque pas d'ironie parce que leur savoir les laisse démunis à tel point qu'ils se retournent auprès de l'aveugle une première fois, on leur dit mais et toi, qu'est-ce que t'en dis? C'est à toi que c'est arrivé, dis-nous ce que t'en penses. Et notre ancien aveugle est capable d'un pas supplémentaire. Il va dire c'est un prophète. Intéressant. C'est-à-dire, c'est plus seulement cet homme qu'on appelle Jésus, c'est quand même de le désigner comme prophète. Avec la convocation des parents, il y a 3 questions qui nous sont posées, qui sont posées aux parents. Est-ce que c'est bien votre fiston, déjà, première question? Est-ce que vous confirmez qu'il a souffert de cécité, d'aveuglement? Et puis, 3e question, quand même bien important, comment ça se fait qu'il voit? Alors les parents, on les sent un petit peu embarrassés, mais de là à dire que c'est bien ce Jésus qui a opéré, qui l'a guéri, on sent qu'il y a une forme de doute, de lâcheté. L'évangile, là aussi, pourrait s'arrêter là. Quel est le rebond suivant? Alors, nouveau rebond, les autorités vont cette fois revenir vers l'aveugle pour lui faire son procès. Il va s'agir d'essayer de disqualifier à la fois la guérison elle-même et l'auteur de la guérison. Et ça va se tendre parce que notre ancien aveugle, il se sent de plus en plus hardi, de plus en plus courageux. Il va avoir de plus en plus envie de s'affirmer. On pourrait dire il a pris la confiance, comme disent certains jeunes qui sont assez audacieux. Ce qui est intéressant, c'est que les 2 camps, finalement, l'ancien aveugle et les pharisiens, ils se réclament tous les 2 des Écritures. L'ancien aveugle, lui, va conclure que non, c'est un homme de Dieu. On entend son argument, si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. On entend ce franchissement nouveau, c'est plus seulement un prophète, c'est vraiment quelqu'un de Dieu. Il a parcouru un sacré chemin. Au début, on parlait de cet homme qu'on appelle Jésus, et ensuite, on est passé à un prophète. Cette fois-ci, il est de Dieu. Nouvelle étape. Cette confession de foi, à quoi aboutit-elle? À l'exclusion du bonhomme, c'est-à-dire que ça ne se passe pas très bien pour notre homme autrefois aveugle. Il se retrouve exclu de la communauté, ils le jetèrent dehors, nous dit l'Évangile, et tout leur édifice mental, toutes leurs institutions pourraient être menacées d'écroulement, et il vaut mieux exclure celui qui cherche la vérité. C'est ce qui arrivera à Jésus lui-même au moment de la croix. Il y a une dernière étape sur laquelle on peut terminer notre commentaire, c'est cette foi qu'on peut qualifier de christologique. L'aveugle guéri, après avoir été exclu, on sait qu'il retrouve le Christ qui vient lui pour poser la question décisive « Crois-tu au Fils de l'homme » Voilà, c'est un peu le dernier pas que l'aveugle doit accueillir comme une révélation, comme un don. Alors, de nouveau, l'aveugle dit « Mais c'est qui le Fils de l'homme » Eh bien, cette révélation est contenue dans la réponse de Jésus. Tu le vois, et c'est lui qui te parle. Et c'est le dernier pas que fait notre ancien aveugle. Je crois, Seigneur, parole à laquelle il associe un geste de prosternation. Voilà, ça c'est l'ultime étape de la foi. Et ça me fait penser aux catéchumènes que j'ai la joie d'accompagner sur ma paroisse qui vont vivre cette étape de profession de foi ultime et magnifique. Voilà. Merci. Merci à vous.
Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse le ravin de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.